Bonsoir, aujourd'hui je vais te parler de Platon, de la réminiscence, de la dichotomie, soit l'opposition ce qui oppose les termes comprendre et apprendre, un truc vraiment fondamental pour moi, et enfin de l'école. Ces sujets sont intimement liés, t'imagines bien, sinon je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Je vais commencer par te parler un peu d'Aristote pour ensuite pouvoir l'opposer à Platon, et ensuite voilà, commencer, c'est parti quoi. Donc Aristote, pour lui la connaissance, la compréhension, elle se fait dans le monde sensible, dans le monde concret, dans notre monde, par l'expérience humaine. Ce monde imparfait, ce monde contingent, c'est-à-dire qui aurait pu très bien ne pas être, qui aurait pu très bien exister autrement, avoir d'autres règles, d'autres normes, d'autres lois, on est là et c'est comme ça en fait, la connaissance elle se fait sur le terrain, voilà, dans le concret. C'est comme ça qu'on comprend, qu'on connaît des choses, voilà. Il est empiriste, il donne en plus après naissance à la physique, mais voilà, c'est cette idée-là. Cette idée de, par l'éphémérité du monde, et le fait qu'il change tout le temps, et qu'il est imparfait, tout ça, voilà, on connaît de cette façon-là. Aristote il mise sur les sens, pour lui il n'y a que la perception et les sens, c'est de ça en fait qu'on tire, qu'on connaît. Platon s'oppose donc complètement à ça, parce que voilà, pour Platon c'est un rationaliste. Pour lui, ce qui existe, on va dire, pour lui, ce qui fait totalement sens, de là que vient tout, c'est les idées. Pour Platon, voilà, pour lui, Platon, il n'y a que ça de vrai, c'est les idées, tu vois. C'est ce qui régit tout. Donc quand en fait Aristote dit que voilà, quand on voit tel ou tel truc, on voit un arbre, quand on voit, je sais pas, un chien, une cabane, un truc, quand on parle de sagesse, telle action, je sais pas, tout. Voilà, pour Platon, en fait, ça, ce ne sont que une vague retranscription confuse et floue de ce que sont en fait les idées pures et parfaites, les concepts originels d'un arbre, tu vois, de marché, tu vois. Et ça nous amène forcément à la caverne, donc à l'allégorie de la caverne de Platon, où donc dans la République, Platon nous dit, nous les hommes, l'humanité, nous sommes enchaînés, attachés au fond de cette caverne, au fond d'une caverne, et nous ne voyons devant nous que des ombres. Et au-dessus de nous, à l'extérieur de la caverne, du coup, ce qui pourrait être du coup le monde, tu vois, par rapport à le fond de la caverne, donc au-dessus, quoi, à l'extérieur se trouve le monde intelligible, le monde des idées, là où règnent en quelque sorte les mathématiques. Et pour Platon, les mathématiques, les idées, c'est quelque chose de nécessaire. Là où Aristote voit la contingence du monde, les mathématiques, c'est obligatoire, c'est nécessaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement et ça ne peut pas ne pas exister. C'est une condition nécessaire. Et ça régit, c'est une sorte d'autre dimension qui influe, qui transcende littéralement tout ce que on perçoit, tout ce que nos sens peuvent percevoir. Et c'est pour ça qu'il n'est pas du coup d'accord avec Aristote. Les idées sont éternelles, immuables, sans forme, sans couleur, pure, parfaite. On pourrait essayer de le représenter en quelque sorte, l'imager par des espèces de nuages, tu vois. Et avec ce soleil, au-dessus de la caverne, le soleil, donc le bien, qui se suffit à lui-même, qui brille, qui habite les nuages que sont les idées, les concepts. Ces nuages qui en quelque sorte pourraient se condenser, se concrétiser à l'entrée de la caverne, là où il y a un feu, qui est présent dans le milieu de la caverne. Et donc, se condensant légèrement devant le feu, projetterait donc une ombre que nous, attachés et ne pouvant pas du tout regarder derrière nous, on ne verrait donc que les ombres. C'est pour ça que, voilà, quand Aristote dit qu'on connaît tout par les sens, il dit non, parce que ce qu'on connaît, en fait, dans le monde concret, ce sont des ombres. Platon pense que notre monde, c'est une prison. Une prison parce que, voyant, comprenant cette sorte d'autre dimension qu'est les mathématiques, et quand on voit, quand on philosophe, quand on sort en fait de la caverne, quand on fait la dialectique ascendante, c'est-à-dire qu'on passe donc de la caverne en gros à l'extérieur, quand on peut apercevoir le monde intelligible, le monde des idées, les concepts, quand on comprend tout ça, Platon dit non, du coup notre monde en fait il est nul. Mais du coup se pose donc un problème, parce que comment c'est possible qu'on ait accès
au fond de la caverne, comment ça se fait qu'on ait bien accès à ce monde intelligible? Comment ça se fait? Comment c'est possible qu'on puisse faire la dialectique ascendante? Comment ça se fait qu'on puisse sortir donc de la caverne? Qu'on puisse comprendre ces trucs-là? Comment c'est possible? Et qu'en plus, après, une fois qu'on revient dans la caverne, qu'on s'en rappelle comment ça se fait. Et c'est de là que naît El Famoso Réminiscence. Platon nous dit, en fait, notre âme, notre esprit, quoi, fait partie originellement du monde intelligible, du monde des idées. Il fait partie de l'extérieur de la caverne, notre âme, notre esprit. Il fait partie de ces trucs sans forme, sans couleur, purs, parfaits. Et en fait, quand notre âme, notre esprit vient au monde, quand on naît, du verbe naître, notre âme est comme aspirée dans la caverne et est amputée de toutes ses connaissances, de tout ce monde intelligible, de tout son savoir. Et donc, on va passer notre vie à se souvenir, en fait, à se rappeler. Quand on apprend, quand on comprend des choses, en fait, on s'en rappelle, on s'en souvient pour Platon. Et c'est ça la réminiscence, c'est se rappeler, se souvenir. Donc en soi, c'est pas qu'on ne sait pas des choses, c'est qu'on ne les sait plus. La réminiscence, c'est donc prendre conscience. Prendre conscience, quelque sorte, tu vois, espèce de conscience absolue, ultime, ou tout dans le monde du monde intelligible, prendre conscience, tu vois. Prendre conscience, ou la maïeutique, l'art d'accoucher les âmes, ça c'est ce que Socrate appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on accouche physiquement quand voilà, on naît, on accouche une première fois physiquement, et ensuite notre âme accouche plusieurs fois tout au long de la vie, tu vois, par donc ce que du coup Platon appelle la philosophie. Donc voilà, philosopher, faire cette dialectique ascendante, remonter en haut au-dessus de la caverne pour avoir accès au monde intelligible, c'est accoucher son âme. C'est pour ça que Platon parle de prison. Pour Platon, le corps, notre corps, c'est la prison de l'âme. Car voilà, notre corps est fini, notre corps est mortel. On doit dormir, on doit chier, on doit pisser, on doit manger. Tout ça, ce sont des énormes contraintes qui sont des entraves à du coup cette fameuse dialectique, voilà, à la philosophie. Et j'aimerais t'illustrer ça par une sorte d'allégorie, de métaphore que je trouve vraiment pertinente. Imagine, ferme les yeux si tu veux, mais imagine une salle noire infinie dont tu ne vois pas la fin, tu vois, immense, remplie de coffres ou de portes. Et ces portes, ces coffres, comme tu veux, l'image qui te convient la mieux, sont totalement cadenassés, enchaînés. Tu ne peux pas du tout les ouvrir, tu n'y as pas accès littéralement. Voilà, ils sont totalement fermés, c'est mort, tu vois. Tu n'y as pas accès, quoi. Moi, je vois notre âme, la réminiscence, je la vois comme ça, je la comprends comme ça. Tout est là, en fait, c'est ça que je veux dire. Les coffres, les portes, elles sont là, physiquement, si on pourrait le représenter, notre âme physique, sont bel et bien là, tout est là, mais c'est juste qu'on n'y a pas accès. Et donc, on va passer notre vie à trouver des clés, par donc l'expérience, on va trouver des clés et pour avoir accès au contenu donc de ces coffres et de ces portes. Et les clés peuvent être, c'est l'expérience en général, quoi, l'expérience humaine. Donc c'est telle ou telle drogue par exemple, telle ou telle discussion, tel ou tel échange, tel film, telle œuvre, tel livre, la méditation, etc., etc. Quand tu passes les levels dans un jeu vidéo, tu débloques, tu passes un level. Mais en soi, le level, les niveaux, ils ont toujours été là. Le jeu, il a été conçu comme ça. Le jeu, voilà, les niveaux sont toujours là. Sauf que toi, tu y as accès, tu débloques que maintenant, tu vois. Et je le vois vraiment comme ça. Et ça te semble évident, en fait. Tu vois, c'est vraiment cette idée d'évidence, tu vois, vraiment. Les secondes qui suivirent, quand j'ai compris des cartes, cette idée avait toujours existé. Ça me fait ça aussi pour certaines musiques, par exemple. Quand j'écoute une musique pour la première fois, pas toutes, mais certaines musiques, quand j'écoute pour la première fois, je sens... Vraiment, je la trouve ouf, quoi, dingue. Et la deuxième écoute, cette musique a toujours existé. Elle fait beaucoup trop sens dans mon esprit. Elle résonne. Elle existe depuis je la connais depuis toujours, cette mélodie. Voilà, donc que ce soit une mélodie donc en termes d'art ou une mélodie dans les mathématiques ou un truc, des trucs qui résonnent en fait, qui m'habitent. J'ai l'impression qu'elles ont toujours existé. C'est l'intime conviction de toujours avoir connu cette idée, de toujours y avoir eu accès, alors qu'en fait, non. Ou un autre truc comme ça qui me semblait totalement évident pour encore plus illustrer ce que je viens de dire, c'est un devine-tête. Je faisais un devine-tête avec mes potes il n'y a pas très longtemps. Donc un devine-tête, c'est si tu mets un post-it sur la tête d'un de tes copains et en gros t'écris un truc dessus.
Et l'autre doit deviner en posant des questions, on lui répond par oui ou par non. Et là, c'était... En gros, voilà, je te dis ce que j'avais, donc j'en étais à la question. En gros, je savais que c'était un personnage humanoïde d'une série, un truc audiovisuel pour enfants, destiné aux enfants, mais sous forme d'une sorte de série, tu vois. Avec des espèces de marionnettes, des trucs comme ça. Et là, mec, je savais pas, tu vois. Je n'avais pas accès du tout à ce truc, je savais pas, tu vois. J'étais là, ouais, les Muppet Show, non, c'est pas ça. J'avais que des dessins animés, des mangas en tête, et je savais pas, tu vois. Je n'y avais littéralement pas accès. Et en fait, c'était, essaie de trouver, mais en fait, c'était un Teletubbies. Un Teletubbies. Et une fois que j'ai compris que c'était ça, j'ai fait, mec, mais ça me semblait évident, tu vois, genre, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est en ça que la réminiscence, pour moi, c'est un putain de concept, c'est vrai, tu vois. Par rapport à ce que je viens de dire, tu vois bien qu'il y a la réminiscence, c'est en quelque sorte comprendre, tu vois. Quand je parle de comprendre personnellement, c'est un truc qui se fait au fond de toi, tu vois. Ça, c'est comprendre, c'est digérer une information, tu vois. Comprendre t'apporte quelque chose, te fait grandir, t'élève. Comprendre, c'est prendre conscience, tu vois, littéralement du monde intelligible. Puis tu vas prendre conscience, faire accoucher son âme. Comprendre, c'est un truc profond. Comprendre, c'est faire sien une idée. Et ça n'a donc rien à voir avec apprendre. Apprendre, en fait, n'est qu'une conséquence, un automatisme, quelque chose qui se fait naturellement de comprendre. Quand tu comprends littéralement une idée, un concept, une langue, une discipline, quelque chose, quand tu l'as compris, effectivement, tu l'apprends. Tu le débloques, en fait, comme je te parlais avec l'histoire du jeu vidéo, tu le débloques. Il y a vraiment une énorme différence entre apprendre et comprendre. Par exemple, je suis toujours en train d'apprendre le japonais sur YouTube avec Julien Fontanier. Et donc, quand j'apprenais l'alphabet, enfin, qui est un syllabaire, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des lettres, c'est des sons, je l'avais appris, et puis une des leçons, il nous dit qu'en fait, c'est pas cette chose, en fait, il y a d'autres sons à apprendre qu'on ne connaît pas. Donc il les pose, il dit, bon bah voilà, en fait, il suffit de mettre un dakuten, un accent sur le son, par exemple, le son sa, le son ka et le son ta, tu vois. Donc, bon bah là, tu dis, il les balance comme ça, il dit, bon bah voilà, il faut les apprendre. Puis après, il nous explique pourquoi on a calqué en fait le son sa pour faire le son za, le son ta pour faire le son da, le son ka pour faire le son ga, tu vois. Et en fait, c'est en ça, voilà, je te dis comprendre, apprendre. Le mec, il nous a expliqué, il nous a fait accoucher de cette idée-là. Si on choisit par exemple le son sa pour faire le son za, c'est que on positionne notre palais, notre langue, notre bouche, on la positionne de la même manière pour dire le son sa et le son za. C'est juste la seule différence, c'est qu'on utilise nos cordes vocales. Regarde. Sa, za, z, ka, ga, ga, k, g, g, k, t, d, t, 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 t. Le mec, il a expliqué ça, je l'ai instantanément appris. Une fois que, voilà, parce qu'en fait, le mec est tellement bon pédagogue, il me l'a tellement fait accoucher de ça dans l'idée, il m'a tellement fait comprendre cette idée que je l'ai instantanément apprise. Je n'avais même pas besoin à me la répéter, à écrire plusieurs fois. Non, bah non, le gars il a expliqué ça. Tu utilises juste tes cordes vocales en plus, bah c'est bon. Down, appris. Quand tu dis j'ai appris le dessin, j'ai appris une langue, j'ai appris voilà, le japonais, l'espagnol, j'ai appris une discipline, un sport. En fait, c'est un raccourci de langage pour dire j'ai compris, j'ai intériorisé, j'ai compris les fonctionnements, les failles, les mécanismes de la langue, du sport, du skate par exemple, tu vois. J'ai appris le skate, bah j'ai compris qu'en fait, j'ai compris l'équilibre, j'ai compris que telle position de tel pied, sauter à tel moment fait que tac. Quand on dit j'ai appris, bah en fait c'est un énorme raccourci pour dire bah j'ai compris comment ça fonctionnait. Si je dis tout ça, c'est pour arriver à l'école. À l'école, on nous dit d'apprendre. On nous dit apprends. Apprends par cœur. Et pour moi, c'est un non-sens absolu. Pour moi, comme je viens de t'expliquer dans toute cette vidéo, on ne fait que comprendre, il n'y a que la réminiscence qui opère. On ne fait que comprendre des choses. Et apprendre, comme j'ai dit, c'est qu'une conséquence. Donc, quand on nous dit apprendre par cœur,
mais ça veut absolument rien dire. L'école, elle nous balance des connaissances à la gueule, c'est des trucs hyper denses. On a tellement de trucs en fait justement, on a tellement de trucs à comprendre, qu'on ne peut pas tout comprendre, ce n'est pas possible. En un aussi court terme, tu ne peux pas comprendre autant de philosophie, autant de concepts. Les mathématiques, je sais pas, c'est différent, mais tu peux pas comprendre autant de trucs en un aussi court terme, donc tu vas être obligé de les apprendre, tu vas les stocker pendant un court terme dans ta mémoire, mais tu ne vas rien comprendre. Comprendre, comme je t'ai dit, c'est digérer, tu vois, c'est ingérer une putain d'idée. Alors qu'à l'école, on nous dit, on nous dit, attends, vas-y, prends-le dans ta bouche, vas-y, mâche. Ah non, avale, tu vois, non, avale pas, surtout avale pas. Ouais, vomis, t'as vomi, parfait mec, super, c'est cool, vas-y, c'est bien, tu vois. L'école, c'est ça, c'est recracher, c'est pas du tout ingérer et digérer et comprendre, c'est recracher, vomir ce que t'as appris. À la base, l'école, c'est censé, voilà, nous faire comprendre des choses, censé nous élever. Mais l'image qu'on a de l'école, je peux comprendre vraiment quand les gens disent « j'aime pas l'école, je suis pas fait pour l'école ». Je te comprends mec, je te comprends. L'école c'est déprimant. L'image en fait que l'école nous renvoie de l'école, du concept d'idée d'école est super triste, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Et pareil, de la même façon, quand moi il y a des gens, putain moi j'adore la philo, des gens qui ont une image tellement mauvaise de la philo parce qu'on leur a balancé des trucs dans la gueule, des pavés. Et du coup, ils disent, non, de quoi tu me parles, dégueulasse ta philo, tu vois. Et je peux les comprendre. Pourquoi la philo, c'est 1 an en terminale? Pourquoi c'est 1 an en terminale? La philo, c'est pas... La philosophie, c'est pas un gros mot, c'est pas un truc... waouh, oh là là, mon Dieu, regardez, la philosophie dans le ciel est en train de nous attaquer. Franchement, c'est dommage, quoi. Les gens ne devraient pas avoir peur et ne pas aimer lire et ne pas aimer la philo. C'est pas normal. C'est pas normal que l'école... Quand je discute avec des gens, on me disent putain, moi l'école m'a dégoûté de la lecture, c'est pas normal. Le but de l'école, c'est qu'on meure moins bête, c'est nous faire comprendre des choses, tu vois. Quand on arrive devant notre mort, on dit putain, au moins j'aurais compris des choses, j'aurais grandi depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, il y a eu un cheminement, tu vois. Le but de l'école, c'est de t'élever, voilà. Un élève, regarde, pour juste illustrer la vidéo, on pourrait résumer la vidéo à ça. Le sens du mot élève, on nous apprend même pas ça, on nous fait même pas comprendre ça. On nous balance le mot élève dans la gueule. Élève, t'élever l'esprit. Voilà, et élever, c'est ça le but de l'école, putain. Et on nous dit même pas ça. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça super triste que ce soit que au détroit d'une discussion en terminale avec un prof, comme ça, vite fait en discutant, que la prof nous dit ça. En terminale, genre j'ai 18 piges, c'est quoi ce bordel? C'est pas normal. La phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase pour moi, elle fait sens, mais t'as même pas idée à quel point elle fait sens en termes de physique. Peut-être pour la physique des particules, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un truc, mec, c'est tellement fondamental et je trouve cette phrase, elle vibre en moi, elle fait beaucoup trop sens. Mais je l'ai écrit, je l'ai écrit, genre je l'ai écrit sur mon carnet en 5ème, tu vois, peut-être, je sais pas à quel âge, mais ouais, tu vois, on te la balance dans la gueule, on dit vas-y, tu l'as écrit sur... Ah, c'est bien, t'es bien, bon chien, c'est bien. Et c'est rageant, tu vois, c'est rageant, putain, maintenant, cette phrase, je la comprends que maintenant, que 7 ans plus tard. En espagnol, par exemple, au collège, je vais avoir des 18 et des super bonnes notes, parce que voilà, pareil, je stockais pendant un court terme des verbes, des phrases, des trucs. Mais maintenant, je ne sais pas parler espagnol, je suis incapable d'aligner 3 mots correctement, je ne sais pas, je connais mal et je connais très mal cette langue et je trouve ça trop dommage parce qu'on m'a pas fait accoucher de ces notions. Faut pas non plus rejeter la faute uniquement sur les profs ou l'école, enfin, évidemment c'est compliqué de faire accoucher ton âme, mais on a les moyens, on déploie des putains de budgets pour ces trucs. On peut quand même faire des efforts. Et encore, en plus, tu vois, je te dis ça et j'ai été le premier à avoir des profs qui m'ont fait kiffer l'école, tu vois. Certains, mais une fois de plus, c'est une minorité face à l'écrasante majorité de profs, des fois dépressifs, des fois qui s'en battent les couilles, qui font juste cours pour avoir les sous, je sais pas, mais X raisons qui font que, au final, combien de gens détestent l'école et je leur donne crédit, vraiment. Une fois de plus, je me répète, mais c'est juste qu'on a une mauvaise image de l'école. Truc qui s'enlève en moi là, ça fait du bien putain. Et on finit par quelques citations. Essaye de méditer un peu, de les infuser les citations, de bien les comprendre justement, et pas juste les
de les sentir couler sur toi avec un manteau imperméable. Les citations, ce qui est bien, c'est que c'est la force de trouver vraiment les mots justes pour exprimer un feeling, une idée, un coffre. Donc, ouais, si tu pouvais essayer de bien les comprendre, tu fais pause, y a pas de souci. Mais quand je mets des citations, c'est vraiment parce que c'est en quelque sorte les mots que je n'ai pas pu, les mots que j'ai pas su utiliser quoi. Première citation de Mathieu Ricard dans 3 amis en quête de sagesse, super bon livre. On dit que l'efficacité et le sens de tout enseignement se mesurent à la façon dont il devient partie intégrante de soi. Tout le reste n'est que blabla. Fameux ça là, évidemment. Et deuxième citation de Benjamin Franklin, a.k.a. le 78e président des États-Unis, qui nous dit: tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Merci d'avoir utilisé ton temps pour regarder ma tête, temps si précieux. Et je te dis à super vite!